Une initiative de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest permet aux télévisions communautaires autonomes du territoire de Cogeco de partout au Québec de partager leurs reportages et collaborer à une émission d'information qui sera vue partout au Québec. Je me suis entretenu avec Martin Ouellette, directeur de TVCO, ainsi que Sarah Saint-Pierre, responsable de télévision autonome sur le territoire de Cogeco. Alors, je suis accompagné de Martin Ouellette, directeur général de TVCO, la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez initié un projet qui s'appelle le Bulletin des régions. Oui. C'est un bulletin qui vient regrouper plusieurs TVC. Parlez-moi de la genèse du projet. Bien, nous étions auparavant liés au câbleau distributeur d'Eri Télécom qui a été acheté par Cogeco cette année. Et quand on a constaté que Cogeco avait acheté notre câbleau distributeur qui nous diffuse dans la région de Charlevoix, quand on a constaté ça, on a constaté également que Cogeco, il y avait 19 autres télévisions communautaires autonomes dans son réseau Cogeco. Alors, quand on a vu ça, on s'est dit, wow, il y a beaucoup de nos semblables qui sont là. On a été vous voir là, sur vos sites Internet et puis sur vos réseaux sociaux. On a constaté que pas mal tout le monde faisait des actualités puis des reportages. De là est venue l'idée de dire, bien, pourquoi on ne demanderait pas aux stations de nous envoyer un de leurs reportages à chaque semaine? Puis nous, bien, ce qu'on pourrait faire, c'est un bulletin des régions. Donc, profiter du fait qu'il y a des stations de télévision communautaire partout au Québec qui font des reportages pour constituer ce qu'on appelle maintenant le bulletin des régions. Puis dans le fond, le bulletin des régions, c'est un amalgame de ce que vous faites chacun dans votre côté dans les régions du Québec. Puis nous, on présente ça sous forme, bien sûr, d'une émission d'une heure qui s'appelle le bulletin des régions. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue, parce qu'on a constaté qu'on fait un peu tous la même chose dans nos milieux. Donc, on a voulu le partager. Puis, c'est ce qui est bien aussi de la nouvelle émission, on va dire, c'est que vous, dans le fond, il y a pas de modification de ce que les TVC vous envoient. Vous les gardez tel quel. Vous faites juste animer, si on veut, et faire une présentation autour de ça. Mais, Oui, on se contente de faire ce qu'on appelle des bridges. Là. On se contente simplement de faire des présentations entre les reportages. Mais je dois quand même dire qu'à l'occasion, on coupe un peu. Parce que si on veut faire une heure puis présenter un maximum de stations, on peut quand même pas partir avec des 15 minutes parfois que les stations nous envoient. Donc, on coupe un petit peu parfois, mais on essaie de garder le contenu là, le plus intégral possible. Mais vous avez raison, on laisse le reportage tel quel. Chaque station est identifiée selon ce qu'elle s'identifie avec son infographie. Donc, on pense que ça permet de montrer que les stations de télévision communautaire autonomes au Québec, on fait de la bonne TV, on fait de la bonne TV partout au Québec. Comme vous disiez, bon, il y a le temps aussi qui limite un peu, là, Oui. parce que se trouve être une émission d'une heure, donc c'est sûr que c'est pas toutes les TVC qui se retrouvent dans l'émission à chaque semaine, mais au moins chacune revient pareil dans l'émission. Oui, parce qu'avec 20 stations télévision communautaires autonomes, c'est évident que si on veut faire une heure de TV, il faut couper. Là. Ben, c'est-à-dire, non pas couper dans les reportages, mais couper dans le nombre de reportages qu'on peut mettre. Alors, ce qu'on peut vous assurer, en tout cas, c'est qu'à environ les 2 ou 3 semaines, des fois, ça peut arriver que ça soit 2 semaines consécutives, mais régulièrement, il y a des reportages qui vont parvenir de chacune des stations de télévision participantes. Là. Puis ça, on y tient parce que ce qui se passe chez vous, ça se passe chez nous aussi souvent. Alors, c'est pas parce que vos nouvelles sont très locales qu'elles sont pas pertinentes dans notre communauté non plus. Puis ça, je pense, après quelques épisodes, on est en train de le démontrer là, que effectivement, ce qui se passe chez vous, bien, ça se passe chez nous aussi, puis c'est pertinent partout. C'est pas juste ça, c'est que c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe ailleurs dans les autres régions. Oui, absolument. Et ça permet ça, puis ça permet aussi de montrer qu'il y a du talent partout. Parce que quand on regarde ça, les 19 télévisions communautaires qui participent au bulletin des régions, on se retrouve à avoir plus de journalistes terrain que Radio-Canada ou TVA. Alors, ça vaut également la peine de le démontrer puis de faire la démonstration qu'on est bien présent dans nos communautés. Euh, Au total, vous avez dit on est 20 TVC. Est-ce que les 20 ont répondu présent à votre invitation? Oui, la plupart, je vous dirais presque 90 ont répondu à l'invitation. Il y en a quelques-unes qui sont un peu, je vais dire, retardataires. On est en train de travailler là-dessus pour s'assurer que toutes les régions du Québec sont représentées. Mais dans l'ensemble, oui, les télévisions participent, les télévisions partagent l'émission également. Puis il y a aussi, du côté de Cogeco, Nous TV, qui s'apprête à diffuser également sur son réseau Nous TV
le bulletin des régions. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, on est bien content de ce que ça donne. Puis, les commentaires que l'on reçoit aussi sont intéressants parce que les gens constatent que c'est pertinent là, comme bulletin d'information, puis que c'est le fun de savoir ce qui se fait également un peu partout au Québec. Bon, c'est sûr que chaque TVC vont monter leurs entrevues, vont vous envoyer ça, mais vous autres, avez-vous une bonne équipe autour du montage et du tournage du bulletin des régions? Oui, ben nous, on considère à TVCO qu'on est une des bonnes, ben, non pas une des bonnes, mais une des grosses équipes là, de télévision communautaire autonome. Il y a 6 personnes qui travaillent ici. Et puis, il y a des ressources, effectivement, qui sont affectées directement au bulletin des régions. Mais je dirais, à l'exemple de ce qu'on est en train de faire ensemble, pas mal toute l'équipe est mobilisée pour donner l'entrevue, là. Alors, c'est un travail d'équipe, essentiellement, chez nous. Et puis, ça correspond bien à ce que c'est que le bulletin des régions, parce que si on regarde tous ceux qui participent, ben, c'est effectivement un gros travail d'équipe de toutes les télévisions communautaires qu'on est en train de réaliser. Puis j'espère, en tout cas, pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que jusqu'à présent, en tout cas, on trouve ça intéressant. On trouve que c'est un point de vue qui est différent également, parce qu'on arrive vraiment avec une approche très locale. Donc, oui, ici, c'est toute l'équipe qui contribue. Et puis, c'est aussi, je le sais, pas mal toutes les équipes là, en région qui contribuent également à ça. Donc, ça fait pas mal pas mal de participants puis pas mal de gens qui contribuent à la réussite de cette émission. En ce moment, les TVC, j'imagine qu'elles le passent pas mal selon leur case horaire qu'elles ont de disponible. Oui. Est-ce qu'il serait prévu éventuellement que euh, on puisse que les TVC puissent diffuser en même temps au moins la primeur du bulletin des régions? Question qu'on puisse faire une annonce peut-être générale. Ne manquez pas le prochain bulletin des régions à telle date, telle heure sur votre TVC. Oui, ben c'est dans les cartons comme projet parce que présentement, on est arrivé, puis toutes les saisons de toutes les TVC sont lancées présentement. Donc, c'était difficile d'arriver puis de bousculer les grilles horaires de tout le monde. Mais ce que l'on pense, c'est que là, on va prendre l'expérience, l'émission va s'améliorer, on va faire ce que l'on fait ensemble là, des converses. On va aller vous voir en région, puis on va discuter aussi avec les intervenants. Pas seulement des reportages, mais aller vous voir pour faire le tour des bulletins des actualités chez vous. Mais une fois que ça va être placé, probablement qu'en septembre, il sera possible, au moment où on va lancer tout le monde nos nouvelles grilles horaires, de placer le bulletin des régions à la même heure partout. Et je sais que chez Cogeco, pour tout le réseau de Nous TV, c'est actuellement dans les cartons, mais comme les programmations étaient déjà lancées, c'était difficile là, de tasser des programmes puis de bousculer des programmations. Mais probablement que pour septembre, on devrait avoir un bulletin des régions qui est diffusé, parce qu'on le souhaite, là, qu'il soit diffusé partout en même temps pour être capable d'avoir une belle diffusion. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Ben, je voudrais juste vous dire, allez voir ça, allez voir ce que les télévisions communautaires autonomes font. Vous allez voir, on fait du travail de qualité, puis on est content, nous, parce qu'on réussit à mettre en évidence le bon travail que toutes les télévisions communautaires font à travers le Québec. On vous invite à aller voir ça. Alors, Sarah Saint-Pierre, responsable de télévision autonome sur le territoire de Cogeco, comment vous accueillez ça, l'initiative de TVCO, de faire un bulletin de nouvelles qui regroupe les télévisions communautaires qui sont distribuées par Cogeco? Écoute, Jean-Denis, on ne peut que bien accueillir cette initiative-là, c'est certain. Pour avoir 20 télé autonomes sur notre territoire au Québec, c'est une richesse pour nos communautés. L'information locale, c'est une richesse. Et d'avoir une initiative collaboratrice comme ça, qui intègre tous les télés autonomes sur le territoire du Québec de Cogeco. C'est magnifique, c'est une belle collaboration. Déjà, là, il y a beaucoup d'engouement pour chacune des télévisions autonomes de pouvoir faire partie d'un groupe. On peut peut-être même dire un regroupement pour être capable de partager les informations d'un peu partout au Québec à tous nos auditeurs. Est-ce que vous voyez d'autres possibilités qui pourraient s'offrir du genre de collaboration comme ça? Bien, c'est le genre de collaboration que nous, déjà à Cogeco, dans nos télés locales, avec les Nous TV, qu'on faisait déjà. Notre information locale s'appelle Connecté.
connecté Matane, connecté Rimouski, connecté Valleyfield. Et là, on a un connecté Québec qui regroupe toutes les informations locales pertinentes pour l'ensemble. Puis c'est un peu une reproduction de ça avec TVCO pour les télévisions autonomes. Fait que c'est sûr que ce genre de projet-là, puis on s'est rendu compte aussi avec les clients que c'est intéressant pour eux de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Puis des fois, ce qui se passe ailleurs nous donne des idées pour notre région à nous. Alors, je pense que c'est un peu du donner au suivant en faisant ce genre de partage d'informations locales. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, à part remercier d'abord TVCO et toutes les télévisions locales qui sont sur le territoire de faire partie de ça, mais surtout de leur travail au quotidien dans nos communautés. C'est un travail colossal qui est non négligeable. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Denis. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.